On est en compagnie de Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, les produits structurés, on va s'intéresser en effet à ceux de nouvelle génération, mais on va revenir déjà, on va commencer par les basiques. C'est quoi la définition d'un produit structuré? Qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie? Dans les grandes lignes, ce sont des produits qui sont équipés de formules mathématiques. D'un côté, on a une obligation et de l'autre côté, on a une option. Alors, sans que ça devienne trop technique, l'obligation est là pour en fait assurer d'une certaine manière un niveau plus ou moins important de protection du capital, parfois 100%, et l'option va être l'élément qui va supporter le coupon, d'une certaine manière, offrir du rendement à ce produit. L'objectif d'un produit structuré, c'est de réaliser un scénario, ou différents scénarios, et selon la réalisation du scénario sur lequel on a misé à l'entrée du produit structuré, on va toucher plus ou moins de coupons, on va bénéficier de d'une plus ou moins grande protection du capital. Alors, à quoi ça sert et à qui ça s'adresse? Donc ça s'adresse déjà aux gens, on ne l'a pas évoqué juste avant, mais aux gens qui veulent avoir un accès au marché financier sans être exposés à 100% du risque. Ne pas être exposé à 100% du risque, ça veut dire se protéger à la baisse d'une certaine manière, mais ça veut dire aussi ne pas bénéficier de 100% de la performance du marché. C'est un compromis? C'est un compromis, c'est un accès au marché financier sans nécessairement passer le temps qu'il faut y passer pour suivre un panier d'actions ou un sous-jacent. D'ailleurs, ça peut être un sous-jacent d'un produit structuré, peut être une obligation d'entreprise, peut être un panier d'actions, peut être un indice. Donc la plupart du temps, c'est quand même des produits de type qui sont de type action, mais en tout cas, c'est une solution qui rend vraiment accessible les marchés financiers. Alors là, vous parlez de nouvelle génération de produits structurés. Ouais. Pourquoi? Alors nous, ça fait quand même maintenant pas mal de temps que on roule notre bosse dans le domaine des produits structurés. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose dans ce domaine-là, qui a des éléments conjoncturels, c'est sûr. On vient de le voir. La volatilité sur les marchés ainsi que la remontée des taux sont des éléments favorables qui donnent aux structureurs, aux sociétés qui construisent des produits structurés, des éléments intéressants qui permettent de sortir des conditions qui font que et les protections en capital et les rendements attendus sont aujourd'hui attractifs. Plus attractifs qu'ils ne l'étaient ces dernières années où c'était un peu difficile de sortir une belle protection avec des taux bas. C'est très difficile de sortir une belle protection et des rendements. Mais ça, c'est l'environnement. Mais après, les produits en tant que tels ont évolué aussi. Alors, on peut peut-être projeter le premier tableau que j'ai indiqué. Où effectivement, donc, il y a les raisons conjoncturelles que j'ai évoquées. Il y a d'autres raisons qui sont assez intéressantes aujourd'hui. Le fait que c'est une science, les produits structurés, c'est science mathématique qui a évolué également, comme le reste comme les autres sciences. La recherche a évolué de ce côté-là. Je ne veux pas faire l'affront de penser même qu'il y a un peu d'intelligence artificielle derrière ça. Mais en tout cas, les modèles mathématiques ont évolué. On est plus à même aujourd'hui d'avoir une plus grande acuité dans les prévisions qu'on peut faire, dans aussi la compréhension des modèles, dans la capacité, ce qui est important, à valoriser les produits. Les produits des années précédentes pouvaient parfois offrir une certaine difficulté à bien évaluer la valeur du produit, des sous-jacents. Aujourd'hui, avec les progrès qui ont été réalisés sur les modèles mathématiques, on a une capacité prédictive qui est plus forte et on a une meilleure capacité à gérer et à évaluer les risques de ces produits-là. Ce qui fait que ça donne aujourd'hui une nouvelle génération de produits structurés. Par exemple, quelque chose qui est assez emblématique, il y a quelques années, les produits structurés étaient tous, vous savez, il y a une échelle AMF qui va de 1 à 7, 1 étant le moins risqué, 7 étant le plus risqué. L'échelle de Richter du risque. Voilà, la plupart des produits structurés sortaient avec un risque autour de 6 ou 7 sur 7, donc le risque maximum. Ce sont des produits complexes, des produits risqués. Aujourd'hui, avec certes le contexte de taux et le contexte de volatilité, mais surtout une amélioration dans la compréhension des modèles, on arrive maintenant à avoir des produits qui ont un risque de 1 sur 7, donc on a élargi, je dirais de façon assez phénoménale, les cibles des gens qui peuvent être intéressés par les produits structurés. Ça s'adresse à un plus large public, mais c'est aussi dû au fait que les autorités de régulation ont fait beaucoup d'efforts pour que l'ensemble des acteurs communiquent de façon plus précise, plus transparente sur ces types de produits structurés. Donc ce que vous nous dites, c'est que cette nouvelle génération de produits structurés porte en elle
moins de risques, en tout cas certaines gammes. Certaines, pas toutes, on a à peu près tout sur le marché. En effet, j'imagine que ceux qui nous regardent ont peut-être parfois des souvenirs cuisants des produits de première génération ou de génération précédente, parce que vous parliez de scénario, et quand on sortait du scénario, là, le réveil pouvait être un peu plus brutal. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, je n'exclurai pas ce type de comportement parce que, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il faut avoir conscience du fait que lorsqu'on achète un rendement élevé, ça veut dire que le risque attaché à ce produit-là est élevé et qu'il n'y a pas que le scénario positif qui se réalise, l'existence du scénario négatif est sur la table. Il est toujours présent. Il y a toujours ce côté, on se dit que on a un scénario, c'est vraiment le terme, et si l'histoire ne se passe pas comme prévu, là... On a du mal à l'accepter, et il peut se réaliser, et pourtant c'était écrit qu'il pouvait se réaliser, que ça faisait partie de la vie du produit. Et c'est là en général où la marche est plus importante. Voilà, là, exactement. Alors qu'aujourd'hui, en fait, avec ces produits de nouvelle génération, par exemple, on peut trouver alors là, on peut projeter le deuxième tableau. J'ai essayé de résumer le type de produits qu'on a sur le marché aujourd'hui, avec deux produits emblématiques, ou en tout cas typiques de ce qu'on peut trouver aujourd'hui avec un risque faible ou avec un risque beaucoup plus élevé. Et donc, on voit que, par exemple, on peut obtenir des produits aujourd'hui qui vont dégager un coupon inconditionnel. C'est-à-dire que quelle que soit l'évolution du sous-jacent, ici, il y a un indice, l'indice Eurostoxx 50, le coupon de 4,5% sera versé. Alors, c'est toujours pareil, c'est des produits qui sont émis par un acteur financier et il faut avoir en tête que le risque de défaut de cet émetteur existe. Si l'émetteur, donc généralement c'est une banque, une institution financière, fait défaut, vous vivez ce risque-là. Vous avez un risque de perte en capital lié à cet émetteur. Il y a le risque émetteur, ça c'est vrai sur tous les produits structurés, il faut le garder en tête et on a vu des petites alertes sur le secteur bancaire qui doivent nous rappeler cela en mémoire. Mais le risque du scénario dont on parlait à l'instant, dans ce cas précis, ça serait une baisse de 65%. Exactement. Une baisse de l'indice, on est protégé jusqu'à une baisse de l'indice de 65%. Donc, si l'indice baisse de 50%, on est toujours protégé. On est garanti en capital. Voilà. Et en revanche, s'il baisse de 70%, on subit la baisse du marché. On retrouve des indices dans sa poche. Et on retrouve la baisse qu'on aurait eue si on avait accès au marché directement. Alors là, c'est un indice. Est-ce qu'on retrouve un indice, un ETF par exemple, ou est-ce qu'on a le cash? Oui. Si vous aviez un ETF sur cet indice-là, vous auriez la même perte si vous allez au-delà de la barrière. D'accord, mais sur ce produit structuré, je récupère mon cash juste. Et là, vous récupérez le cash, mais vous auriez quand même perçu vos coupons pendant la durée de 3 ans du produit. Donc c'est ça le scénario extrême. Ça, c'est un scénario. Et puis, il y a d'autres produits qui, aujourd'hui, vont offrir une garantie en capital totale à la limite près de celle qui correspond au risque de défaut de l'émetteur, je le rappelle à chaque fois. Mais si l'émetteur ne fait pas défaut, vous avez aussi la possibilité aujourd'hui d'avoir avec des produits qui auront peut-être des coupons moins élevés, mais vous aurez une protection du capital à 100% tout au long du produit, tant que l'émetteur est en vie. Donc on peut se dire que c'est une gamme de produits pour ceux qui veulent un peu fromage et dessert, c'est-à-dire un peu de risque et un peu de sécurité. Oui, et qui n'ont pas nécessairement le temps d'aller sur les marchés financiers, de suivre les marchés financiers, qui n'ont pas l'expertise pour aller sur les marchés financiers. C'est une solution parmi d'autres qui fait partie d'une panoplie d'outils qu'on peut proposer, comme les mandats de gestion d'un côté, l'immobilier sous forme de SCPI par exemple, et vous avez aussi la gamme des produits structurés. On le rappelle, la clé de l'investissement, dans l'étape de la loi, c'est la diversification. Quelle pincée, quelle proportion dans son portefeuille de produits structurés vous recommandez? C'est des produits qui peuvent représenter de l'ordre de 10% d'un patrimoine financier maximum. Et à l'intérieur de cette enveloppe-là, nous encourageons à une forte diversification également. Des types de solutions, des durées, des horizons de placement, des sous-jacents. Il y a pléthore de possibilités, donc c'est une gamme c'est une partie du patrimoine qu'on peut aussi fortement diversifier. Allez, on va finir avec une question. En tout cas, on a noté jusqu'à 10% de son portefeuille, par exemple, c'est votre recommandation. Vincent demande investissement en vue de la retraite à horizon 4-5 ans, pas plus, objectif plus-value et faire mieux que les indices. Qu'est-ce que vous recommandez? D'abord, c'est un ensemble de solutions qui permettront de battre les indices, mais typiquement, les produits qu'on vient d'évoquer, sur un horizon qui est celui de Vincent, à 10 ans, on peut, avec un produit structuré, alors avec un peu plus de risque que celui de 1 sur 7, plutôt on ira sur la gamme de produits structurés avec un peu plus de risque. On peut viser des coupons, par exemple, de l'ordre de 7-8% aujourd'hui
en étant sur un indice automobile. Si le scénario se réalise correctement, on peut effectivement battre la moyenne de la performance des marchés boursiers qu'on peut imaginer sur ces dernières années. Donc ça, c'est une solution, mais je dirais qu'il n'y a pas qu'une seule réponse à cette question-là. Il faut composer, utiliser cette panoplie de solutions pour battre d'une certaine manière les indices. Aujourd'hui, on s'attelle déjà à battre l'inflation, ou en tout cas à compenser une partie de l'effet de l'inflation. C'est déjà du boulot. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. On va finir ce Parlons Placement avec une séquence SCPI et la nouvelle société Epsilon qui va nous présenter son produit.